Bon, bah ils sont derrière nous. Ils nous collent au basket, pour rester poli. Le Barça revient à 2 points du Real Madrid. Purée, si on m'avait dit ça il y a 10 jours. Bref, le Barça remporte son match à Séville 4-1, dans un match qui a été très dominé par le Barça. Et je vais même vous dire la vérité, Séville ne m'a même pas spécialement déçu. Franchement, alors, je parle pas du Séville. Séville nous déçoit globalement par rapport à ce qu'ils étaient par le passé. Mais Séville, honnêtement, aujourd'hui, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils mettent un but égalisateur, qu'ils aient des tentatives d'essayer. Des tentatives d'essayer, ouais, c'est d'essayer, quoi, quelque part. Et en soi, voilà, victoire du Barça méritée, si on veut revenir sur des petites choses. Il y a eu le carton rouge de Firmin, qui pour moi, je sais pas, alors oui, il est dangereux et tout, hein, vraiment, mais bon, il n'y a pas le blessé derrière. Je pense que si l'arbitre sifflait le péno de Koundé, parce que là, c'est une action qui peut vraiment se siffler, et derrière, il y a le but de Rafinha. Je pense sincèrement que là, si tu me dis il y a eu péno, il y a eu égalisation, et derrière, il y a eu cette faute, je pense pas que l'arbitre, il vient, il dégaine le rouge ou la VAR. C'est de la compensation. Mais c'est pas quand je dis de compensation, il y a des gens qui pensent, je vois des gens me dire « Oh, laisse, tu m'as déçu et tout. » Mettez vos passions de côté quand vous voulez écouter et analyser avec moi. Parce que sinon, il pense que, il veut que, vous mettez des intentions et tout, c'est pas le cas. Je pense, quand je dis que au moment du carton rouge, c'est une compensation, c'est pas que s'il siffle, genre si c'est pas sifflé, c'est polémique à tout va, même si en Liga, je trouve que l'arbitrage c'est naze pour tout le monde, des fois c'est favorable pour nous, des fois c'est pas favorable pour nous, et c'est bien parce que ça va clairement dans le sens de ce que je vous disais la dernière fois. Des fois on en tire un avantage, ce qui ne veut pas dire que c'est de la triche ou je sais pas quoi, des fois c'est d'autres qui en tirent l'avantage. Mais le classement là, bah, au final t'as les 3 vraiment meilleures équipes de Liga qui sont serrées. Chacun avec ses faux pas, dans chacun bon truc. Donc quand je dis, parce que je précise tout ça, comme ça après on part dans l'analyse. Quand je parle de compensation, c'est pas la compensation d'une erreur pour refaire une erreur. C'est psychologique. Une décision, on sait qu'elle peut faire débat, on se dit que tiens, il y a ça, et là c'est facilement sifflable. Là où ce serait plus difficilement sifflable, car plus dangereux dans l'impact, c'est psychologique l'arbitrage. Moi, le problème qui me dérange, encore une fois, c'est la VAR. J'interviens quand j'estime que c'est manifeste, mais à quel moment? C'est que de l'interprétation. Donc en fait, l'arbitrage d'un arbitre sur le terrain interprète, et avant c'était ça, et maintenant c'est l'arbitrage de la VAR qui interprète ce qu'il voit sur le terrain. Et on n'ose pas appeler l'arbitre, parce que si on estime qu'on l'appelle, c'est que c'est erreur manifeste. Donc quand on l'appelle et que l'arbitre va voir à la vidéo, là il ne peut plus avoir l'excuse de dire oui ou non. Donc quand tu l'appelles pour ce truc-là, il met le carton rouge. Mais si c'est dans le jeu, il voit que... Tu vois, c'est comme hier, c'est Bayos. Hier, c'est Bayos, il fait un tacle. Si la VAR appelle, c'est rouge. Ou le penalty, là, la VAR appelle, c'est pour le donner. Mais si la VAR n'appelle pas pour le penalty, il n'y a pas polémique. Si la VAR appelle pour Koundé, il y aura péno. Donc en fait, d'une décision d'appel ou pas, ce qui est le plus important maintenant, c'est devenu l'appel de la VAR. C'est basé sur une interprétation. Et l'interprétation, dans un match, c'est interprété, dans un match, c'est pas interprété. Mais tout ça n'a aucune réelle grosse incidence sur ce match à mes yeux, car le Barça a clairement dominé Séville, et le Barça, et on a eu des belles choses, hein. Pedri, là, les gars, actuellement, il est dans le top football, et je pense qu'il n'a jamais été aussi proche d'avoir son nom, là, tu vois, dans les 5 joueurs du monde, là. Il n'a jamais été aussi proche, parce que son talent est là, mais soit il y avait les blessures, soit il était trop jeune, soit il n'y avait pas les trophées, et ça, attention, hein. Parce que sans trophée à la fin, là, si Barça prend pas la Liga ou pas la Ligue des Champions et tout, ah, tu perds tous les points pour les individualités aussi. Malheureusement, c'est pareil pour le Real et tout. Donc on a un Barça qui fait le travail, qui marque très vite dès le début de match. Une tension qu'ils mettent à l'adversaire. Je subis la tension avec eux, avec l'adversaire du Barça. Je la vis. C'est comme si je suis sur le terrain, je suis en train de souffrir avec l'adversaire. Et franchement... pressing hyper haut, jeu hyper offensif. Alors oui, ils se font avoir sur le but. Et tiens, ce but-là, alors, il s'est passé un truc sur Internet. Moi, en fait, le but, on voit l'image et la vidéo de la VAR, donc image officielle et tout. Et derrière, sur Internet, il y a plein de gens qui me disent « Non, mais Riles, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. » Donc on me dit « Ah bon, mais on a vu les images. » Et après, on montre Archivo VAR. Donc Archivo VAR, les gars, moi, j'en ai marre. Je vous dis la vérité. J'en ai marre, non pas parce qu'ils font leur travail, ils font ce qu'ils veulent. Archivo VAR, c'est des gens comme vous et moi. Même pour des choses qui sont dans mon intérêt au Real,
je ne vais pas lui consulter Archivovar. Archivovar, c'est des mecs comme vous et moi. Je me suis renseigné, j'ai demandé, Mais non, en fait, c'est des gens comme vous et moi. C'est pas des gens d'un corps arbitral. Donc on a des décisions d'arbitrage avec vidéo de la VAR et une technologie, entre guillemets, hein, parce que voilà. Et on a des gars, ils nous font 2 lignes, ils nous disent non, il y a hors-jeu, et là, il n'y a pas hors-jeu, il y a eu tort, ils ont pas eu tort. Wesh, les gars, Archivovar, c'est des mecs comme vous et moi. Je dis pas qu'ils ont tort, mais quand ils disent, ils devraient dire déjà, selon nous, on pense que. Ils devraient pas dire, sinon les gars, recruter Archivovar sur la VAR, ne mettez pas des millions et tout, il y a Archivovar. Avec 3 centimes, ils arrivent à analyser tout. Non, faut être sérieux, les gars. C'est devenu, pour les pages du Real et du Barça, une vérité absolue quand elle va dans notre sens et qu'elle contredit le truc officiel. Donc, Archivovar est plus officiel que les images qu'on a maintenant. Alors, peut-être qu'un jour, ils ont fait n'importe à la télé, là-bas, ils auront raison. Tout comme vous et moi. Dans notre analyse, des fois, vous aurez raison. Et des fois, j'aurai tort. Mais ce n'est pas une institution qui met des millions dans une analyse et dans du matos pour permettre de savoir le hors-jeu ou pas. Maintenant, des fois, il existe, et ça c'est une réalité, le moment où le ballon est lâché, et ça, tu peux pas l'interpréter. Mais au vu des images, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Franchement, même sans regarder le truc, tu regardes le truc, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Mais encore une fois, tout ça n'a aucune incidence. Mais c'est juste pour vous, parce qu'il y a des gens, Riles, il y a hors-jeu, regarde. Mais non, c'est pas un argument pour moi, Archivovar. Sinon, vous devez faire de moi un argument aussi. Riles estime qu'il n'y a pas faute. Et je vous dis pourquoi. Et vous allez partager ça sur des grosses pages et tout. C'est pas vrai. C'est pas normal. C'est pas comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas un argument plus gros que parce que, à la rigueur, tu me dis dans l'interprétation des choses. Tu vois, Koundé, on peut interpréter les deux choses. Le joueur, c'est peut-être un peu trop. Tu vois, le but que le Barça met, après la faute après l'action qui, entre guillemets, litigieuse, qui se siffle ou ne se siffle pas sans faire la plus grosse polémique, je pense. Parce que c'est pas revu au maximum le truc, ça sert à rien de le revoir. Ça me rappelle ce qui s'est passé contre Dortmund là, et Dortmund, c'est quand même plus intensif le choc qu'il y avait eu de Firmine, et derrière, Rafinha va marquer. Mais c'est le foot, les gars. Maintenant, je sais qu'on s'arrête toujours à débattre 1001 fois de l'arbitrage, et je le fais comme vous, parce que sinon vous allez dire c'est toujours contre nous, alors que non, c'est la Liga, c'est pourri. Regardez le Real, ils font n'importe quoi. Maintenant, ils font même des communiqués, des trucs sur la chaîne, chose que moi je ne valide pas. Je ne valide pas de faire ça. Déjà, je sais pas pourquoi vous venez vers moi pour voir à chaque fois, il laisse alors, mais moi je ne suis pas Florentino Pérez ou je sais pas qui. Moi je ne valide pas cette idée de faire des trucs comme ça. Après un match, t'es énervé, tu le dis, c'est tout. Donc voilà, je reviens sur ça parce qu'encore une fois, on pourra toujours parler, si on veut parler. Et le anti-machin, il va dire regardez, l'autre ils vont dire pour la première fois, machin. L'arbitrage en Liga est pourri pour tout le monde. Rafinha, il met son but. Ah voilà, ils ont refait le délire. Tac, tac, les Avengers, le retour. Ça vous a fait marrer, ça, sur Twitter, j'ai vu, vous avez pris la séquence. Il y en a, ils sont venus me voir, ils m'ont dit Riles, il manque juste Yamal maintenant. J'ai dit, ouais, rigolez. Non, le Barça, hier, vous voyez, Simeone, il a dit quelque chose. Alors, moi, je trouve qu'en tant que rival... Mais après, Simeone, franchement, on peut aimer, ne pas aimer, mais... Il a déjà vanté le Real, il a déjà vanté Cristiano, il a déjà vanté... Ça reste un mec qui... Je trouve quand même que c'est un coach qui, quand il parle, il dit pas que des mensonges. Après, des fois, voilà, il va jouer un peu du baratin, de trucs, quand ça parlait d'arbitrage, Real, truc et tout. Mais globalement, c'est pas faux. Le Barça, c'est eux qui ont le meilleur jeu, hein. En Liga, c'est eux qui ont le meilleur football. C'est eux qui ont montré des choses où, quand t'as regardé, tu t'es dit, ah ouais, purée. Real, ils ont gagné, ils ont su gagner. Et ils peuvent gagner plus que le Barça peut-être à la fin. Mais c'est vrai que ce que le Barça produit en Liga, sur le moment, on va pas se mentir. On va pas se mentir, le Real, pour l'instant, jusqu'à maintenant, alors, il y a des raisons peut-être, il manque des trucs, il y a de nouveaux joueurs, t'as perdu machin, peut-être, mais sur les faits, c'est vrai que c'est le Barça qui produit quelque chose de plus beau, plus offensif, plus cohérent, c'est du football, quoi. Le Real, tu retires l'aspect individualité qui font des diffs, le football, c'est pas... Tu vois, moi, je suis pas de ceux qui disent ça a toujours été comme ça, non, quand il y avait Kroos et tout, c'était carré. C'était pas le plus beau football, mais il savait ce qu'il faisait sur le terrain. Là, tu sais pas spécialement ce que tu fais sur le terrain. Donc voilà, je vous disais, Pedri, les gars, les passes qui te lâchent, le timing, là, franchement, la continuité lui fait énormément de bien, et franchement, chapeau. Gavi aussi. Gavi, là, quand il attrape sur le dos le gars, l'arbitre ne revient pas dessus, derrière, il prend un jaune. Tu vois, parce qu'on a reproché beaucoup de choses comme ça quand c'était contre le Barça, et vous aviez raison. Mais comme je vous dis... Des fois, c'est contre, des fois, c'est pour.
Et ça, c'est depuis toujours. Tu vois, c'est pas comme si l'arbitrage là chamboule tout le match. C'est pas vrai. Mais je veux dire, si on veut s'arrêter et toujours dire, je vois sur les réseaux, ils le font tous maintenant. C'est devenu lourd. Et le problème, c'est que si toi, tu te tais, on te fera parler quand ce sera contre toi. Mais si tu ne parles pas quand c'est les autres, on te fera croire que t'es le seul à bénéficier d'un mauvais arbitrage quand ça ira dans ton sens. Et c'est celui qui sera le meilleur qui gagnera la Liga, les gars. Et là, c'est très serré, et pour vous dire la vérité, c'est à celui qui fera le moins, et à partir de maintenant, le faux pas peut te coûter la Liga. On a fait les ploucs, première partie de saison, Real, Barça, Atlético au début. Là, ça y est, hein. Barça, 2 points d'écart avec le Real, qui est 3e, hein, le Barça. Mais 1 point, je crois, avec l'Atlético, 2 points avec le Real, si je me trompe pas. Donc, ça va très vite. Hein. Un nul, tu passes 3e. Hein. Ça va très très vite, les gars. À noter que là aussi, il va falloir faire très attention, parce que, attention, en fin de saison, parce que ils t'ont tapé plus, je sais plus combien, le match aller, plus 4 ou je sais pas quoi, que le Classico retour, si, à la fin de saison, vous êtes au même nombre de points, les matchs Real-Barça, c'est ça qui fera la diff. Et ils t'ont mis une raclée, je pense pas qu'au retour tu leur mettras la même. Donc en nombre de buts et de différence de buts entre les deux matchs, attention hein. C'est pour ça que vous me dites, Riles, faut être positif. Je suis pas positif. L'année dernière, j'étais très positif. Et vous me disiez, Riles, tu ne fais que vanter ton club. Je me rappelle, les gars, c'est moi qui reçois les messages, donc je sais ce que je vous dis. L'année dernière, période de janvier, le Barça, on me tombe tous dessus. Faut pas parler, faut pas dire des trucs. Je me rappelle Stan et tout, il se plaignait de la même chose de son côté. Non, les gars, vous êtes durs des fois. Vous êtes très durs parce que trop passionné. Vous vous rendez pas compte. Et encore moi, je suis le plus mal placé. Je vante le Barça, je me tape le Real qui me font des crises. Je vante le Real, le Barça, ils arrivent derrière et ils me tapent dessus. Je dois dire qu'il y a une faute. Je dois dire quelque chose qui a avantagé peut-être sportivement sur le match le Barça. Alors là... Quoi? Tu fais ça parce que machin... Bon, c'est pas facile, mais vous êtes dur. Hein. Vous me facilitez pas le travail. Sauf quand vous gagnez. Ah, quand vous gagnez et que je vous vante, des gros câlins, Riles mange à la maison, on est d'accord. Lewandowski, les gars. Buteur, encore une fois. Renard, un but de renard, d'anticipation. Yamal, techniquement, il est là. Alors, ils ont bien défendu Séville. Non, comme je vous dis, Séville, franchement, je m'attendais à me dire, ah voilà, vas-y, ils vont se faire taper, vas-y, ils vont... Mais je trouve que, voilà, ils ont su faire tenir le match, tu vois, deuxième mi-temps, il y avait 1-1, même si les débuts de mi-temps du Barça, du match ou de la mi-temps, les débuts, ils t'étouffent, mais ils attaquent, ils te laissent, ils sont tous dans ton camp. C'est un mal de crâne pas possible. Tu peux les avoir sur l'aspect qui joue haut, mais 99%, c'est un désavantage pour toi, en fait. Ils récupèrent haut, ils ont le ballon, et tu leur rends, et machin... Ils sont épuisants. Ils sont épuisants. Alors oui, on me dit que le Barça a encore un match contre l'Atlético, mais je sais pas si vous vous rappelez, hein, le match contre l'Atlético du Barça. C'est un massacre hein, sur le terrain, ce qu'ils leur font. Hein. C'est juste qu'ils se mangent le but à la fin. Mais le Barça, les tuait, c'était hallucinant qu'ils marquent pas. Hein. Moi, je compte pas sur l'Atlético pour taper le Barça. Hein. Donc voilà, c'est... Ouais, Gavi n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Par contre, l'entrée de Firmine, on a vu la diff. Hein. Sur l'aspect offensif quand même. Gavi, il faut qu'il ait tout ce qui est... possession, technique, tac, et lui c'est du entre, tu vois, il complète. Après voilà, il a besoin aussi d'une grande régularité, et puis maintenant c'est plus un titulaire indiscutable. Non, le Barça en Liga, c'est franchement, je trouve hallucinant le fait qu'il soit 3e. Alors certes, ils ont maintenant que 2 points par rapport à toi, mais quand je vois ce que le Real a produit et ce que le Barça a produit, c'est vraiment les faux pas de tocard, comme dirait l'autre. c'est ça qui a vraiment fait que le Barça se retrouve un peu loin de cette première place, parce que... Non, c'est hyper cohérent ce qu'ils font. Par contre, Araujo, c'est un point noir. C'est un point noir que je retiens chez le Barça, là où à l'époque, j'estimais qu'il avait cette marge de progression, truc et tout. Mais depuis que Koubarsi est revenu et que lui, il a été blessé à un long moment, le retour de blessure, je trouve qu'il n'est pas assez... Enfin, c'est pas un cerveau comme un Koubarsi, comme un Inigo. Eux, c'est de la posture. C'est pas besoin d'être agressif pour te prendre le ballon. Le positionnement, la réflexion, l'anticipation... Araujo, si tu lui retires l'agressivité, c'est pas un talent de ouf.
Là où Cubarsí est un monstre incroyable. Et Inigo s'adapte parfaitement bien à lui. Eric Garcia, je trouve que, comme il a dit Omar, hein, c'est vrai, son passage à Girona lui a fait extrêmement du bien. Vraiment. Le passage d'Eric Garcia à Girona, déjà il est très décisif avec le Barça. Hein. Ses entrées, il marque très souvent sur corner. Pourtant il n'est pas très grand. Mais le positionnement, le timing, la détente fait la différence. Savoir se placer, savoir être dans l'anticipation d'un deuxième ballon. Et... Non, vraiment bravo. Et ouais, le Barça, c'est tout le monde. Hein. 11 joueurs hyper intensifs du début à la fin du match. Ça te fait gagner des trophées. Hein. Parce que le Real, c'est bien, les individualités et tout, mais des fois, t'as Vini, Mbappé, ceux qui sont dans le moins d'efforts dans le repli. Bellingham, bon, il est un peu partout, mais des fois, il est haut aussi. Et Rodrigo, il est quand même dans l'effort. C'est celui qui doit en faire le plus, on va dire, parmi les trois. Mais les équipes adverses, elles aiment bien hein, quand tout le monde ne charbonne pas comme ça, comme le Real. Par contre, quand tu joues contre un Barça où ils sont 11 à te charbonner, à être du début à la fin, tous dans ton camp, il n'y en a pas un qui fait pas l'effort, c'est beaucoup plus difficile de sortir un ballon. Non, ce Barça peut gagner la Ligue des Champions. Franchement, je vous le dis, ils peuvent battre Liverpool. Alors Liverpool aussi peut les battre. Après, ça peut aller très vite. Mais ce Barça a de quoi chambouler n'importe quelle équipe au monde aujourd'hui. Avant, quand il y avait City et tout, tu vois, je me disais, il y a City. Mais là, maintenant que City a coulé, c'est... Franchement, Liverpool, Arsenal, j'aimerais bien voir un Barça contre ces deux équipes. L'Inter aussi, c'est une équipe très piège. L'Inter, c'est une équipe qui peut salir ton match, savoir défendre, savoir attaquer. À l'italienne, c'est vraiment l'équipe aujourd'hui qui représente le mieux le foot italien au très très haut niveau, je trouve, européen. Et Chesney, je trouve qu'il monte en puissance. Je trouve qu'il monte en puissance avec son expérience, pas de boulettes. Là où on a vu ses premières titularisations, où c'est sorti raté, machin et tout, on sent quand même que ça y est, bah, il apprend, il prend de la régularité. C'est ça, c'est important aussi à ce niveau-là. Baldé aussi. Bah, le football offensif lui rend service. Baldé, il va pas être très bon si tu le fais reculer. Par contre, quand tu lui dis, hey, on est dans le camp adverse, et toi, maintenant, tu vas jouer les actions offensives, bah, tu le rends bénéfique. C'est là, Flick, ce qu'il fait comme travail, c'est incroyable. Hein. D'une équipe où tu te dis, purée, comment ils vont réussir à surpasser un Real qui recrute Mbappé, machin, truc, à une équipe qui, tu te dis, elle est plus favori que le Real pour gagner la Ligue des Champions cette année. En vrai, dans la tête de Flick et du Barça, là, ils jouent pour tout, là. Ils peuvent jouer la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe. Hein. Ils peuvent te faire un triplé, les mecs. Flick, c'est une dinguerie ce qu'il leur a fait. Parce que c'est pas comme si, tu vois, des fois, il y a des coachs, ils arrivent, l'équipe tout roule. Là, il y a des problèmes au-dessus, il y avait des problèmes sur le terrain. Il a instauré. Et puis, tu sens une patte. Il y a une patte imposée. Tu vois pas ce Barça l'année passée. Tu les vois pas jouer aussi haut. Tu les vois pas prendre ce risque-là. Mais cette justesse d'alignement, même si ça se joue des fois à ça, mais c'est une justesse d'alignement de ouf quand même. Ils sont hyper cohérents. Et franchement, faut vite reprendre un peu d'avance sur eux parce que le classico prochain, moi, m'inquiète. T'es pas positif, Riles. Je vais faire semblant, ouais. Juste pour vous. Bref, voilà. Hein, je sais pas si j'ai oublié des choses. C'est possible. De Jong, qui, ça y est, lui aussi retrouve son foot. Non, le Barça est cohérent. À l'image de ce qu'ils ont fait au début de saison. Juste peut-être Olmo, c'est dommage de se dire qu'il peut pas enchaîner. Parce qu'un Olmo qui aurait enchaîné, ça aurait pu faire énormément de bien. Avec Pedri et tout. Non, ce Barça peut tout gagner. Voilà, c'est ça. Ils peuvent tout gagner, mais ils peuvent tout perdre aussi. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup qui peuvent tout gagner. Moi, en Real, je me dis pas que là, ils peuvent tout gagner. Hein. Parce qu'il suffit qu'ils affrontent un Barça pour l'instant. Défendre, c'est trop compliqué pour eux, là. Et le Barça, faut savoir défendre. Et les tuer. Je vois pas un Real mettre 3-0, ne pas encaisser... faut toujours marquer plus, eux, ils vont avoir le ballon, ils vont te... C'est très très vicieux. Et puis Yamal, désolé, hein, mais Yamal, tu lui mets pas une défense double rideau, tu lui laisses beaucoup d'espace, il voit la passe, à un moment donné, mais une remise en une touche pour Koundé, c'est la facilité. On l'a vu au match aller, hein, on l'a vu, hein, il s'amuse. Une confiance incroyable, faut voir dans la régularité de sa carrière, mais c'est une dinguerie. Voilà, les amis, le Barça revient à 2 points du Real Madrid. Le Real Madrid n'a plus le droit à un faux pas. L'Atlético, entre les deux, on n'en parle pas beaucoup, mais attention aussi. Attention, parce qu'ils vont vraiment... Là, ces 3 équipes-là, elles vont donner leur vie. Hein. Elles vont donner leur vie. Qui va la perdre? Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.